Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement pas rasé, il faut que je me rase ici, sinon Maëva va me dire tu t'es pas rasé ici, donc il faut que j'aille me raser ici. Mais en attendant, je vous introduis cette nouvelle vidéo, 2 vlogs en une semaine. Franchement c'est assez surprenant parce que vous savez que je fais pas autant de vlogs que Maëva, je vlog pas aussi souvent. Je préfère quand même les facecams sur des sujets un peu différents comme le para et tout ça. Mais une fois de temps en temps, un vlog ça fait du bien. Et aujourd'hui, bah du coup on est mercredi, Maëva ne filme pas car elle compte faire une facecam sur un sujet, je sais plus. Un sujet, dans tous les cas, qu'on va faire une facecam, je crois, sur que seront les enfants quand ils seront ados. Comment on voit nos enfants quand ils seront ados. Car c'est une question qui a été posée par une abonnée lors d'un live sur ma chaîne YouTube l'autre soir, qui a dit comment tu vois tes enfants ados. Et j'ai dit, mais c'est trop bien comme question. Du coup, elle va en faire une vidéo, je crois, une facecam sur sa chaîne YouTube. Donc la caméra est disponible et donc je vais faire un vlog. Du coup dans ce vlog aujourd'hui au programme, nous sommes mercredi, on a encore pas mal de cartons à faire, pas mal de rangements. Je suis en train de démonter certaines lampes de la maison, pas celle-ci mais d'autres, parce qu'une abonnée nous a racheté pas mal de lampes de la maison, donc on est en train de les mettre en carton. Je vais vous présenter, attention je vous avertis, on va rentrer dans un moment sponsor là. Là ça rigole plus, c'est une promotion rémunérée, je le dis comme ça, c'est dit, c'est fait, mais c'est intéressant. On avait déjà des très bons retours sur la chaîne YouTube de Maëva quand vous avez présenté ce service qui s'appelle Audible d'Amazon, qui est un service de livres audio. Si vous voulez, vous avez une grande bibliothèque avec des centaines et des centaines, voire des milliers de livres audio que vous pouvez écouter vous-même, vos enfants, etc. Et je vais vous parler de Minecraft. Comme vous le savez, Libby adore Minecraft, elle joue beaucoup à Minecraft. Et quand Audi m'a proposé de présenter du coup le livre audio Minecraft, j'ai dit mais c'est parfait, c'est parfait. Donc je vais tout de suite vous présenter ce service Audible d'Amazon, parce que Libby après manger se rend au centre aéré. Du coup elle sera plus là pour vous le présenter, en fait ça paraît logique, et j'ai pas envie de le faire le soir et tout, la luminosité est pas belle, etc. Et puis en plus le soir c'est le moment des devoirs et tout. Donc je vais vous le présenter maintenant, mais ne partez pas, car ça va être intéressant et le reste du vlog aussi, hein. Donc vous restez là, vous zappez pas, vous mettez pas vitesse fois 1,5, sinon je vais m'énerver, ok? Donc, on se calme et on regarde calmement. Et bien voilà, je me suis équipé de ma cobaye. Libby ne sait absolument pas ce qu'on va faire. Tu te demandes là? Ouais. Bah je vais te le dire. Regarde, je vais sortir mon téléphone. Audible est disponible sur téléphone, tablette, ordinateur, grille-pain, four à micro-ondes. Vous pouvez écouter ça partout. Vous pouvez aussi utiliser les enceintes connectées tout ouvert. C'est vraiment bien fait, vous y avez accès partout. Vous pouvez même télécharger du coup les livres audio directement sur votre appareil pour pouvoir les lire quand vous n'avez pas internet. Très important. Donc là Libby se demande encore ce que je suis en train de parler. Oh c'est quoi? C'est Minecraft. Alors du coup comme vous le voyez, nous avons accès en fait à une bibliothèque de livres audio Minecraft. T'as vu ça? Ah mais il y en a vraiment beaucoup en fait. Moi je tout ce qu'il y a. Et l'intérêt de ça, Libby, c'est qu'en fait c'est des livres audio. Ça veut dire qu'en fait ça va te raconter une histoire. Tu sais quand tu regardes Minecraft à la télé qu'il y a une histoire qui se raconte, etc. Et ben là c'est le même principe, mais c'est des livres audio. Et en fait c'est pour te permettre du coup d'écouter une histoire. Tu mets les écouteurs et tout et tu écoutes une histoire dans le lit où tu veux, quand tu as envie de te reposer un petit peu, te poser. T'écoutes ça et ça te raconte une histoire sur Minecraft. Pas mal? Ouais. On y va? On va essayer le village. Moi je sais pas du tout ce que ça raconte, hein, mais c'est un livre audio. Tac tac tac, comment je... Ah voilà, bah c'est marqué, achetez maintenant avec un crédit audio, vous pouvez prendre des crédits, vous pouvez payer avec votre carte. Vous avez même des extraits si vous voulez du coup essayer, juste écouter un petit peu. Voilà, smartphone, tablette, Amazon, Mac et PC, ils me proposent plein de trucs différents. Donc du coup, moi je suis sur smartphone et tablette, ils me disent de télécharger l'application, ce que j'ai déjà fait, et connectez-vous pour voir vos livres audio. Là, je vais accéder à ma bibliothèque, et j'ai du coup pied sur terre, tête en l'air que Maëva avait fait sur sa chaîne YouTube, et on a le village de Minecraft. C'est en cours de téléchargement. Et ça va super vite. Vous voyez, le livre audio fait 22 mégas, alors clairement avec une connexion 4G, bah voilà, c'est fini. Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. 45 minutes l'épisode, hein, ça permet de bien se détendre. Ah t'as vu, c'est Frigiel et Sifano, tu connais eux? Frigiel. C'est leur voix. Frigiel et Fluffy. Bah là c'est Sifano. Audible Studio présente le village. Justement, je me disais s'il n'y avait pas des histoires de Frigiel. Bah voilà. Le village. Épisode 1. L'étranger. Partie 1. Des nuages rectangulaires parcourent nonchalamment le ciel, dont le bleu azur. Je connais bien Minecraft aussi, hein, j'ai joué pendant La pas mal de rivière temps. semble serpenter sans but à travers la mer. Je n'arrive plus à te voir, il fait trop sombre. Alors écoute ma voix. Frigiel. Ah c'est Frigiel? Ah t'as reconnu? Frigiel. Sur la lumière qu'il a aperçue. Du commandement, je suis Notch, ton seigneur. Tu ne dois prier aucun autre programme que moi. Tu ne dois pas Il est comprendre sur que un le cheval. Là, devant. C'est la lumière. Ça doit être une cabane. Attention Primo, il y a une créature de film juste derrière toi. Sans regarder autour de lui, Primo se précipite vers la cabane.
Il ne remarque pas que Cole s'est fait distancer. Ouvrez! En fait, j'interromps 2 secondes pour dire, je viens d'y penser, Libby a un smartphone pour enfants, si vous voulez, c'est pas un téléphone, mais du coup c'est un smartphone spécial pour enfants, et dessus on peut installer des applications Android. Je lui ai mis Netflix pour enfants par exemple, et je viens d'y penser, je pourrais mettre Amazon Audible, elle pourra écouter Frigel sur le téléphone. Oui. Sur ton truc à toi, tu pourras l'écouter du coup. Oui. Je te l'installerai après, du coup je lui mettrai Audible, et elle retrouvera du coup le village et puis les autres épisodes que j'ai pu télécharger avec Amazon Audible, donc c'est bien, je viens d'y penser, comme ça tu auras ton téléphone, t'as des écouteurs de toute façon. Bah j'ai pas des écouteurs qui Les vont casques. avec. Ah bon? Le casque, le son il marche presque plus. Ah bon, on te rachètera un casque, voilà, c'est l'occasion de faire des achats. On va racheter un casque à Libby et tu pourras te mettre dans ton lit, écouter l'épisode en entier et tout. Et je te téléchargerai les autres épisodes parce que tu vois là t'as un épisode qui dure 45 minutes, donc c'est un bel épisode. Et j'ai vu qu'il y avait 6-7 épisodes de Frigel, Sifano avec le village, Minecraft. C'est bien, ça permet de te poser dans ton lit, de détendre et d'écouter un petit peu. Ça change. Oui. T'as Minecraft sur la télé, t'as Minecraft sur la console, t'as Minecraft du coup sur Audible. Qu'est-ce que t'en penses Libby du coup? J'adore. La question, tu sais, un peu commerciale, qu'est-ce que t'en penses Libby? Libby, qu'en penses-tu? J'adore. Vraiment? Ouais bah voilà, elle adore. Non mais franchement c'est vraiment sympa parce que on l'a vu avec la présentation dans le vlog de Maeva, les enfants étaient à fond dedans, ils étaient à fond, Léo avec ses mouvements de méditation et tout ça, c'était super. Et là c'est un petit peu plus pour les ados, pré-ados, un peu plus vieux. T'es vieille maintenant, hein, bientôt 9 ans, ouais. Donc c'est plus adapté pour elle. Bah quoi, c'est vrai? Bah t'es plus âgé, t'as 9 ans bientôt. Oui, mais Ah, c'est quand plus même j'ai adapté. pas 10 ans. Oui, tu me vois te faire en train de te faire de la gym pour les 3 ans, comme ça, lève le pied, lève la tête. Ça, c'est très bien pour Chloé, Théo, Libby. Ça, c'est très bien pour Chloé, Théo, Léo, mais pour toi, t'as Minecraft. Donc, on va prendre ton appareil, je vais t'installer Audible et tu pourras écouter Sifano, Frigel et tout. Ok? On fait comme ça? Ça marche. C'est bon, je l'ai libéré de sa tâche laborieuse. Non mais c'était bien de le présenter avec elle parce que bon, moi Minecraft je connais, Audible je connais aussi, mais je voulais avoir son avis parce que je me suis dit, bon, Libby a l'habitude de jouer à la console, a l'habitude de regarder sur la télé les épisodes sur Netflix de Minecraft et tout, mais je me suis dit, est-ce que ça va la tenter? Et très intelligent Audible d'Amazon avec Frigel et Sifano. Je connais Sifano, le youtubeur Sifano, mais Frigel je sais qu'elle connaît elle de son côté parce qu'il fait des vidéos sur Minecraft. Et vous avez tapé juste, parce que rien que le fait qu'elle entende la voix de son youtubeur préféré, c'est bon. Elle était contente, elle était conquise, donc je suis très content. Je vais lui installer ça sur son appareil pour enfants là, son smartphone pour enfants, et comme ça elle pourra écouter du coup quand elle veut, où elle veut, ça le télécharge dessus, donc il n'y a pas besoin de connexion internet. Si elle est chez Papy Nini en voiture par exemple, instant un peu angoissé, hop, casse sur les oreilles, je m'écoute un petit livre audio, c'est parfait. Donc n'hésitez pas à aller voir en description, il y aura les liens qui concernent Amazon, Audible. Franchement je vous recommande d'installer l'application, moi j'y gagne rien si vous installez l'application, mais installez-la et testez parce qu'il y a plein d'extraits, vous pouvez écouter des extraits de livres audio et je trouve que c'est vachement intéressant. Moi je sais qu'il y a une période où j'aimais bien écouter des livres audio et tout ça, j'ai un petit peu arrêté parce que maintenant bon avec le boulot on n'a pas trop le temps, mais pour un enfant, s'il a envie de se poser et puis c'est vachement bien les yeux fermés de s'imaginer les scènes etc. C'est comme un livre mais du coup il y a plus la facilité d'entendre quelqu'un te raconter l'histoire, donc c'est une bonne chose. Elle m'a fait le coup l'autre jour, hein, donc on va la mettre la musique. Balayé Moi je peux pas mettre la musique, je me fais déglinguer après par Universal. Je l'ai pas mis sur YouTube, je l'ai mis sur Insta. Ah faut que je fasse une story alors? Bah sur YouTube moi aussi hein, je me serais fait déglinguer. Oui maintenant oui avec le nouvel article et tout ça oui c'est un peu plus difficile. Oh là là j'ai vu des youtubeurs que je suis qui se font démonétiser avec des vidéos de malades juste parce qu'il y a des petits passages, c'est abusé quoi. C'est abusé quoi. Après comme... Surtout que comme on se disait avec Séverine, ça leur fait de la pub et ça te donne envie d'écouter la musique. Ouais mais à mon avis ça leur rapporte plus de faire ça. Et Joyka qui a fait une vidéo sur les hallucinations auditives. Là je sais. Et Joyka a fait une vidéo sur les hallucinations auditives avec un mixem et il a dit mais vous étonnez pas s'il y a plus de sponsors à l'avenir hein, si les vidéos sont plus sponsorisées. Bah oui si tu peux plus avoir de pub parce que c'est démonétisé. Au bout d'un moment quand tu vois le travail colossal que ça demande de faire des vidéos comme ça, bah voilà. On a tous des charges d'entreprise, on a tous des loyers à payer. Et qu'eux ils s'en foutent hein, que tu fasses moins comme ça, hein, c'est... Ah non non mais ça... Ah bah... Sur la tronche. Ah tu dis le RSI tout le tralala, ouais mais ça c'est derrière nous Maëva. Ils s'en tapent carrément que t'aies moins ce mois-ci ou comme ça. Hein. Maintenant tu payes à l'avance, tu payes... On estime que dans ce secteur c'est ça la moyenne, donc tu payes ça et puis voilà. Voilà, et puis l'année dernière tu as fait un très bon chiffre d'affaires donc on taxe autant, alors qu'en fait cette année ça sera un petit peu plus difficile, mais tu dois quand même payer tes provisionnels. Voilà, donc il suit des entreprises comme ça et puis après il faut s'étonner que les gens sont au chômage, tu vois. On va pas repartir dans... C'est pas le débat, hein, qu'on se le dise, mais nous, c'est derrière nous. Voilà. Salut. Salut. Bien, bien, nous revoilà ensemble, il est 13h42 et je m'apprête à m'absenter. J'avais totalement oublié en fait, mais je dois amener
cette commode chez quelqu'un qui habite pas loin. En fait, je devais aller à la boîte postale aujourd'hui pour poster un colis, du coup les lampes que je vous avais dit. Et juste à côté, il y a une dame qui voulait nous acheter la commode et sa voiture est en panne. Donc on lui a dit on passe à côté, autant vous la déposer, ça va plus vite. Mais pour ça, il faut la mettre dans la voiture. Donc j'attends Maëva pour qu'on la mette dans la voiture. Je prends après ce gros carton, je vais le poster. Une fois que j'ai fait ces deux choses, bah en fait je rentre à la maison. Je suis en train d'imprimer tous les bons de commande Loving Shop pour que Maëva puisse faire les calculs de marge, machin, etc. Qu'on fasse aussi l'inventaire de stock, savoir si on a bien tout reçu. Sachant qu'aujourd'hui on doit recevoir normalement 3 gros colis. Donc on attend le livreur, donc ça sera sûrement quand je serai pas là. Et puis comme ça on pourra faire vraiment l'état de tous les stocks. La nouvelle collection sera dimanche et non pas samedi. Comme elle vous a expliqué dans le vlog, samedi on est absent. C'était prévu déjà depuis un petit moment, on avait complètement zappé. Les enfants sont au centre aéré et Chloé vient d'aller au dodo. Donc c'est parti, je vous reprends après dans la voiture. Bonjour. Bonjour, je suis rentré. Je suis actuellement en train d'imprimer. Si vous m'entendez pas, c'est normal. C'est bon, commode déposée et colis expédié. Une bonne chose de faite. Et là, Maëva est en train de faire le tri dans toutes les fringues. Vous la voyez, elle est là-bas. Cette chose là-bas, un peu floue, est en train de faire le tri dans tous les vêtements des garçons Théo et Léo. Tu fais Léo aussi? Ouais. Elle fait le tri dans les vêtements de Léo. Et ensuite, on va tout mettre dans un sac et on va les amener à Théo. Ouais. Et on va amener à la dame en fait à qui on a vendu la commode. Qui avait un petit garçon de 3 ou 4 ans et une petite fille aussi, mais du coup le garçon. Et on va lui filer toutes les fringues de Théo aussi au passage. Bon, pour vous expliquer la situation, en amenant la commode, j'ai constaté qu'ils ne vivaient pas dans des conditions idéales, qu'ils étaient en situation très précaire. Et elle avait même pas de quoi en fait, elle avait même pas l'argent complet pour la commode. Je lui ai dit c'est bon, laissez comme ça. Du coup, je suis reparti. Du coup, j'ai expliqué à Maëva dans la voiture la situation au téléphone. La dame a contacté Maëva pour dire désolé qu'il manquait de l'argent. Et Maëva lui a dit oui, bah mon mari m'a expliqué la situation. Si vous voulez, j'ai plein de fringues du coup de mon fils que de toute façon je vais donner qui lui vont plus, vu que son gamin a 3-4 ans. Et puis bah, elle a accepté. Donc on est en train de tout, mettre de côté. On va aussi mettre des jouets, des trucs comme ça qu'on se sert plus de façon au passage. Et puis j'irai tout lui déposer du coup à l'occasion. 15h27, le grand tri est fait. On a même commencé à retirer les étagères du coup qu'ils avaient dans la chambre. Ils vont être heureux en voyant ça. Ils ont envie de voir des choses qui avancent. Dès qu'on enlève un truc, c'est pour la nouvelle maison, ils sont trop... Donc là à mon avis, quand ils vont voir qu'on a enlevé 3 petites étagères, ils vont être là, ah c'est bientôt. Enfin bref, du coup là on va faire l'état de stock de Loving Shop. On n'a pas encore tout reçu, mais on va essayer de faire du coup l'état de stock. Donc on va faire l'inventaire en gros si vous voulez, pour être sûr qu'ils ont bien envoyé les bonnes quantités, pour que Maëva puisse calculer du coup ses coûts, ses marges, etc. en fonction du vrai état de stock et pas ce qu'elle a commandé. Ça arrive souvent qu'elle commande je sais pas 12 articles et qu'elle en reçoive que 8, ou qu'ils aient échangé avec un autre, etc. Donc on va faire ça tout de suite, comme ça c'est fait. C'est bon, l'inventaire est fait, tout y est. C'est bon, on est prêt à faire les photos demain. Ils échangent, mais comme à chaque fois. Oui, c'est sûr. À chaque fois, ils m'annulent, ils m'échangent. C'est ça. Séance photo du coup demain pour que tout soit prêt pour dimanche soir. Et 332 articles dans le garage. Ouais. C'est la plus grosse collection qu'elle ait faite. Enfin, la plus grosse en quantité. Bah si, de toute façon c'est la plus grosse dans tous les cas. La dernière fois t'avais coûté plus cher, c'est des produits plus chers à la base à l'achat. C'est des trucs d'hiver. Ouais, les gros pulls ils coûtent une blinde. Bah oui. Bah il y a plus de tissu quoi, c'est logique. Bah oui, c'est plus épais, c'est... Voilà. Ouais. Mais sinon, voilà, c'est bon, 338. Donc, c'est fait, l'inventaire est fait. Maëva est en train du coup de faire ses calculs et tout de son côté. Et bah, je suis content. On a tout reçu, au moins on a plus de colis à recevoir de Loving Shop. C'est ça. Alors, Maëva qui est en train de se vénère parce qu'il y a des recettes qui sont trop simples, mais on fait jamais. Mais tu vois, non mais c'est pas que je me vénère, c'est que je me dis punaise, mais c'est tellement bête. Pourquoi on fait pas ça au lieu d'acheter des paquets de chips, tu sais, Ouais, pourquoi? Tu peux faire des trucs originaux comme ça, Mais oui. Des chips parmesan à l'origan, ça doit être une tuerie. Ça doit être feuilleté au fromage. Mais oui, mais tu vois, tu penses pas. En plus, la pâte feuilletée, je la fais moi. Mais oui, mais tu penses pas à faire des trucs comme ça, tu sais, non. Comme ça, mais ça fait trop bon. Sérieux, c'est quoi ce bouquin là? Non mais. On peut plus. Mais regarde, ça a l'air trop bon. T'as tourné ta vidéo aujourd'hui? Non. Donc non, demain, je suis désolée, mais aujourd'hui, là, j'ai été un peu surbooké. Je peux pas attendre. Oh la vache, c'est la Pas de vlog demain. Non, bah désolée. Voilà. Je peux pas tous les jours, je peux pas faire Loving Shop, je peux pas faire double emploi au bout d'un moment. Là, ça fait depuis ce matin, j'ai pu seulement me poser, là maintenant il est 18h. Je me suis bu un café, ça fait 15 minutes. 18h. Là, Ils vont être tristes les abonnés. Hein. Non bah désolé, depuis ce matin j'étais sur Loving Shop, machin, il y a eu du ménage à faire, il y a eu les petits, ce matin il y a eu les 3 qui étaient pas opérés, donc il a fallu les gérer aussi. Non, j'ai trié les vêtements, j'ai fait plein de trucs, sinon je peux pas. Oh. Je peux pas faire double, c'est pas possible. Et il fallait que tu filmes, donc de toute façon j'aurais pas pu vlogger la même journée que toi.
Donc il restait l'option de faire une face caméra et merci le temps, je vais pas faire une face caméra alors qu'il fait nuit quoi. Alors je sais qu'il y en a que ça dérange pas, ils mettent la lampe et puis mais moi j'aime pas en fait. Tu préfères la lumière naturelle? Ouais. Je préfère le faire en journée, du coup bah là je pourrais me dire ah bah je vais la faire maintenant. Bah non, ça va se voir, j'ai une lampe sur la tronche et... Après il faut faire une colorimétrie. Ah oui, une colorimétrie, faut refaire les couleurs et tout ça. Ça va ma puce? Chloé prépare la table hein. Ah il y a des trucs vraiment c'est dégueulasse. Des abricots farcis à quoi? Au boudin. Ah, il y en a sûrement qui aiment beaucoup. Oh my god, il y a des trucs vraiment bizarres par contre des fois. Ouais, il y a Chloé qui est en train de préparer la table du coup avant que ses frères et sœurs rentrent. En fait on est en train de terminer tous les couverts des anniversaires. Bah non mais au lieu de les transporter... Bah, tu sais, avant le déménagement, là, j'essaie d'épurer tout ce que je peux. Tu sais, là, je trouve des trucs d'anniversaire, je suis allée, on les utilise. Oh, bah, ils sont tout contents. Bah, je vais plus m'en servir, donc autant que ça sert. Hein. Hier, c'était Minecraft, aujourd'hui, c'est Licorne, avant-hier, c'était Cars. Donc, c'est bien. Ça va, ma puce, tu y arrives? Mais elle en peut plus, cette nana. Vas-y, je prends la photo. Bah oui, parce que comme ça, elle m'envoie la photo. On fait la liste des courses pour demain et demain matin, on fait les courses en conséquence. Tu vas me reprendre encore plein de saumon, plein de poissons. Non. Là, il y a un peu de saumon. Le saumon, c'est bien. Tu vois, ça a l'air trop bon ces trucs comme ça. Enfin, ça va. C'est quand qu'on fait des sushis? Mais tu rigoles, on était. Ça a l'air bon aussi. Attends. Des petites coquillettes comme ça, toutes mignonnes. La moutarde. Oh là là. Libby est en train de lire son exposé à Léo. Il fait le cobaye parce que c'est demain la présentation. S'ils peuvent travailler. Parce que ça fait plusieurs jours que certains parents d'élèves bloquent en fait les cours pour manifester contre la fermeture d'une des classes de CP ou C20, je sais plus. Le rectorat, ils veulent fermer une classe parce qu'il manque 4 élèves. Et du coup, pour protester contre ça, les parents ont bloqué l'école et du coup, ils ont un cours une fois sur deux, ils savent pas s'ils ont cours ou pas. Donc demain, c'est son exposé, je sais pas si elle le fera du coup. Mais au moins, il est fait, il est préparé, il est nickel. J'ai la tronche toute rouge, je sais pas pourquoi. Bizarre. Je viens de prendre notre douche avec Maëva, j'ai fait 25 minutes d'un jeu qui s'appelle Beat Saber sur la réalité virtuelle et en fait... Vous devez danser en rythmique, vous devez bouger en rythmique avec des sabres laser et péter des trucs en fonction de la musique et tout, et en fait ça fait du sport. Il est même recommandé par certains coachs et tout ça, en disant que ça fait vachement de sport, c'est l'équivalent de la marche rapide. Donc du coup bah, ça m'a fait faire du sport, je suis content. Là du coup on va regarder l'épisode de la semaine dernière de Marius, donc vous savez le truc sur Marius le militaire, les jeunes qui vont aller faire un service militaire, parce qu'on l'avait loupé la semaine dernière et du coup on pouvait pas se regarder celui d'hier. Donc on va rattraper ça, manger. Et puis après, bah, il y a du boulot. Il n'y a pas de vlog à monter pour Maëva pour le coup, vu que de toute façon demain, elle n'a pas filmé aujourd'hui et elle n'a pas fait de facecam. Donc de ce côté, elle n'a pas de vidéo à monter. Moi non plus, parce que mon vlog d'aujourd'hui, il a été publié. Du coup, le prochain vlog sera dans 2 jours. Mais j'ai déjà monté en fait la vidéo dans 2 jours. Moi, juste ce vlog à monter, mais j'ai 3-4 jours pour le faire. Donc ça va. Et coucou! C'est actuellement 22h51 et on a bossé devant la télé avec Maëva. En regardant l'épisode du coup de Marius, là, truc sans effort ou je sais plus quoi. Et là du coup je suis sur l'ordi parce que je vais monter cette vidéo, même si c'est pour dans 6 jours. 5 jours. Ouais, je vais quand même la monter comme ça c'est fait. J'ai aussi mail à répondre, j'ai aussi le link shop, je vais commencer à intégrer les articles même si j'ai pas les photos. Et puis du boulot d'hiver, de toute façon, qui était prévu. J'ai aussi regardé du coup pour louer la ponceuse et tout, j'ai oublié de regarder hier. Bref. Pas mal de petites tâches à faire sur l'ordi, je me regarde un reportage en attendant. C'est ce que je fais d'habitude, sur un écran j'ai un reportage et puis j'ai le boulot sur les 2 autres écrans. Libby est très excitée de raconter son exposé, je suis super content, elle m'a dit 10 fois merci. Alors qu'on l'a fait avec Maëva. En fait hier Maëva s'est posée avec elle, a essayé de faire dire à Libby ce qu'il fallait faire, parce que nous on dit exposer mais qu'est-ce qu'il faut faire. En fait la maîtresse lui avait donné une feuille de route, du coup Maëva l'a regardée, elle m'a dit ah bah c'est ça, et puis après j'ai pris le relais, et puis on a fait le texte avec Libby, on a tout synthétisé tout ça, et là c'est bon. Donc son exposé est prêt pour demain, on verra si elle le fait ou pas, mais c'est une bonne chose de fait. Au niveau de la voiture de la DS, on attend toujours de recevoir le turbo, d'ailleurs je sais pas quand est-ce qu'il est censé arriver. Normalement il était censé arriver le 5 je crois, mais voilà, on attend juste le turbo, le radiateur, mon père a déjà reçu les joints et tout je crois. Et une fois qu'il aura tout reçu, hop, il remonte tout, on démarre la voiture, on voit si elle démarre. Ah, faut que j'aille acheter de l'huile aussi. On voit si la voiture démarre ou quoi que ce soit. Ah si, j'ai un numéro de suivi. Ouais, mais c'est un numéro de suivi étranger en fait, vu que ça vient d'Angleterre, donc je peux pas suivre plus que ça. Enfin bref, bon, dans tous les cas, ah voilà, j'ai pas vraiment de suivi quoi. Ouais, livraison estimée le 5-6, et y a rien. Merde, numéro de suivi, je sais pas c'est quoi. Et j'ai même pas en transit. Alors, c'est pas d'Allemagne.
Normalement c'est de... Et j'espère qu'ils m'ont pas fait une couille au niveau de la livraison, qu'il n'y a pas une couille, parce que si sans turbo, la voiture, IBP serait pareil. C'est quoi cette affaire? Oh là là, j'aime pas ces imprévus là. Track order, on est en train de regarder le tracking. Alors, apparemment c'est d'Angleterre. Donner le numéro de suivi. Ah, ok. Tac, 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 tac. C'est marqué livré le 4 mars. C'est marqué delivered. Non, mon père ne l'a pas reçu, donc ce n'est pas possible. C'est pas possible du tout. Donc je pense qu'ils disent délivré en fait du moment où il est pris en charge par les réseaux français. Je suis en train de vous raconter ma vie, mais c'est marqué qu'ils l'ont reçu, tac tac, il est entré dans le network, machin, à l'aéroport international. Et ensuite c'est marqué delivered le 4. Donc je pense qu'en fait il a été reçu en France le 4. Donc le temps que la poste le prenne en charge et le livre, à mon avis ça va pas tarder à arriver. Enfin bref. Ça devrait être bon dans pas longtemps je pense. Je vais faire mon taf. Et je vous reprends juste après pour clôturer cette magnifique vidéo.